Yo, salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Slayer Symphony les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien, très content de vous recevoir sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et là on va innover dans le YouTube Game parce qu'on va parler de deux sujets en un. Incroyable quand même, je pense qu'il faut applaudir les amis. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, merci à toutes les personnes qui l'ont fait et toutes les personnes qui le feront. C'est un geste anodin et simple mais qui me soutient énormément, vous n'avez pas idée à quel point, franchement ça permet de faire évoluer la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires pour le référencement. Bref, petite publicité faite, on va parler des 3 jeux qui sont exceptionnels sur la Super Nintendo, 3 jeux qu'on veut absolument avoir dans sa collection et que je vous conseille, mais qu'on aimerait également revoir. Et là, je vous prends un témoin, si Nintendo vous les sortez, je prends une Nintendo Switch 2 et les 3 jeux d'un coup. Voilà, je suis fou, mais je vous le dis. Voilà, je pense que c'est ce qui va se passer si vous le faites. Pas de clé par contre, s'il vous plaît, et pas de code bien entendu sur la boîte. Moi je veux le jeu sur la cartouche, tout simplement. Je parle beaucoup, je sais, donc on va passer directement au sujet. Donc les 3 jeux Super Nintendo qu'on a kiffé et qu'il faut absolument avoir dans sa collection, et les jeux qu'on aimerait bien revoir tout simplement. Let's go. On commence avec le premier titre de la sélection, et il s'agit de Star Wings, aussi appelé Star Fox aux US et au Japon. C'est un jeu exceptionnel que je vous recommande absolument sur la Super Nintendo. D'ailleurs pour ça que je fais les vidéos, vous me direz. Voilà, très content de vous le proposer. C'est le premier jeu sorti en 3D sur la console grâce à la puce SuperFX qui a été intégrée directement à la cartouche. Vous pouvez voir derrière, voilà, l'effet 3D est juste sublime. Alors effectivement, une personne qui joue aujourd'hui avec son regard de joueur contemporain va dire ouais ça m'a vieilli, c'est de la 3D polygonale, mais il faut se remettre dans le contexte parce qu'effectivement à l'époque en 93 c'était une console 16 bits et avoir de la 3D déjà sur une console 16 bits c'est juste incroyable et c'est pas quelque chose de courant. Donc franchement le jour où je l'ai découvert et où j'ai fait découvrir ça à mes amis, on était juste choqués, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Aujourd'hui on a ça, demain ça sera quoi? Franchement on était bouche bée et je peux que vous le recommander ce Star Wing. L'histoire de Star Wing est très simple, elle se déroule dans le système solaire de Lylat, où un ancien scientifique du nom de Andros, alors je ne ferai pas la blague, donc ce serait assez fort de fruit d'ailleurs de faire cette blague, donc Andros a mal tourné et finit par partir de la planète Corneria pour rejoindre Venom afin de se venger et de conquérir le système Lylat afin d'assouvir sa vengeance et d'asseoir sa domination sur ce monde. De notre côté, on va incarner Fox McCloud, un renard leader de l'équipe Star Fox, accompagné de ses acolytes qui sont Falco Lombardi, un oiseau, Peppy Ear qui est un lapin et Sleepy Toad qui est une grenouille ou un crapaud, c'est selon, et qui ont tendance d'ailleurs à un peu trop demander de l'aide. Voilà, c'est le petit point faible du jeu, le petit bémol que je donnerais au jeu, c'est que les compagnons ont tendance à nous demander de l'aide assez souvent. Bon, le bon côté des choses dans ce petit problème, entre guillemets, c'est qu'ils se mettent devant nous, donc on a une capacité, si vous voulez, de pouvoir éliminer les ennemis qui les attaquent parce que voilà ils se mettent devant nous et voilà c'est plus facile de les viser. Donc on va vivre nos aventures avec nos compagnons à bord de nos Arwing, donc ce sont nos avions de combat qui sont armés de plusieurs types de tirs. Alors on aura un tir de base qui est le tir simple, ensuite on aura un tir double qui est un peu plus puissant et puis un tir double avec des boules d'énergie qui font un peu plus de mal aux ennemis, pardon, et qui est beaucoup plus puissant. On a aussi dans notre arsenal, bien entendu, des bombes. On aura le droit de prendre 5 bombes maximum. Alors ces bombes-là vont permettre de déblayer l'écran de tous les ennemis qui sont présents. Donc afin d'obtenir tous ces items, il va falloir ramasser au fur et à mesure de notre aventure différents objets bonus, voilà, pour avoir un meilleur tir, donc à obtenir le tir double ou le tir double très puissant, les bombes, etc. On a aussi la possibilité de régénérer nos vies avec des cercles gris et certains cercles qui sont de mémoire dorés, vous me direz si je me trompe dans les commentaires, permettent d'agrandir la vie une fois qu'on en a pris 3. Voilà, donc il y a également 3 chemins dans ce jeu, un chemin facile, moyen et difficile. Voilà, donc on a une très très belle rejouabilité, d'autant plus que voilà, le gameplay évolue en fonction des chemins qu'on prend. Il y a des biomes qui sont différents en fonction des planètes qu'on va visiter, et on peut jouer dans l'espace. Ouais, et pour ceux qui aiment Star Wars, mais effectivement à l'époque c'était un truc de fou, voilà, de pouvoir jouer à un jeu qui nous amène dans des batailles spatiales, et franchement Star Wing, franchement ça nous a bluffé. Franchement testez-le les amis, c'est vraiment une pure tuerie. C'est un gameplay rapide, intense, avec des mouvements de vaisseau très précis comme le barrel roll, ou le rolling, moi comme j'appelle plus simplement, qui permet de se protéger des tirs des ennemis. Nintendo, s'il vous plaît, je pense qu'on est tous d'accord les amis, pour dire que Nintendo doit le ressortir. Voilà, il y a des itérations qui sont sorties même sur la Wii U, mais voilà, c'était pas vraiment des Star Wing, alors c'est mon avis personnel, mais c'était pas vraiment des Star Fox comme on avait l'habitude de les voir à l'époque, et franchement, si on pouvait avoir un nouveau Star Fox avec une belle aventure, ce serait vraiment top. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous souhaitez, vous de votre côté, revoir Star Fox.
On continue, deuxième titre les amis de la sélection sur les 3 jeux, on a le F0, le fameux F0. Alors ça c'est un jeu exceptionnel les gars, un jeu exceptionnel mes chers abonnés, qu'on aimerait revoir, on est tous d'accord les amis. Le dernier qui est sorti, le vrai jeu qui est sorti, c'est F0 GX sur GameCube. On a eu un F0 99 par la suite. Bon, c'est un Battle Royale très sympa d'ailleurs, qui reprend le F0 de la Super Nintendo, remis au goût du jour avec un meilleur FPS, etc., meilleure maniabilité, mais déjà que c'était exceptionnel à l'époque. Mais c'est pas vraiment un F0 au premier degré, si vous voulez. Voilà, c'est pas un F0 X, GX ou le Super Nintendo, voilà, le F0 Super Nintendo, c'est pas vraiment ces types de jeux-là. Donc on attend vraiment un nouvel épisode, un nouvel opus Nintendo. Je pense qu'on sera beaucoup à acheter une Switch 2 s'il sort le F0. Sur Switch aussi, ce serait bien comme ça pour ceux qui ont la première Switch et ne souhaitent pas forcément passer à la Switch 2, pourront aussi se le payer. Donc c'est très important, franchement, il faut absolument qu'il nous le sorte, quoi. Vraiment, on l'attend depuis, franchement. Oh, le dernier qui est sorti, j'étais au collège, quoi. Ah, oui, je suis vieux, oui. Donc voilà, donc c'est un peu dommage. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment une pure merveille. Alors ce F0 les amis, c'est un jeu du line-up de la Super Nintendo, il est sorti en tout début de vie, et il faut dire une chose, c'est une claque. Franchement c'est une claque pour le jeu vidéo, c'est une claque pour l'industrie, honnêtement c'est un truc de ouf. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi voilà, c'est un jeu sur lequel on peut pas jouer à deux, parce que techniquement il est juste au top du top, il repousse dès le début de sa vie la Super Nintendo dans ses derniers retranchements. C'est dire à quel point ce jeu est plein de qualité, franchement c'est juste un jeu que j'aime énormément. C'est un jeu de course qui est futuriste, qui se passe dans la période environ 2560, je crois que ça doit être ça, vous me direz si je me trompe dans les commentaires, dans lequel on incarne Captain Falcon, voilà, une icône du jeu vidéo aujourd'hui, on le retrouve dans d'autres jeux, notamment dans les Super Smash Bros. On nous propose également 15 circuits qui sont rapides, techniques, avec voilà, une compétition, notamment autour de compétitions qui sont comme la Queen League, la King League notamment, ce qui est énorme franchement en termes de rejouabilité pour l'époque, 15 circuits, c'est vraiment juste excellent. On a également donc pour ce faire 4 vaisseaux de haute vitesse, voilà, des vaisseaux qui ont chacun d'ailleurs leurs caractéristiques, ce qui va donner un aspect un peu tactique au jeu, voilà, parce que certains vaisseaux ont la tendance à accélérer plus rapidement, d'autres à avoir une meilleure vitesse de pointe, d'autres à avoir un meilleur freinage, une meilleure tenue de route, etc. Donc c'est un peu tactique, et en fonction des circuits, un vaisseau aura plus l'avantage que l'autre, et là, voilà, il faudra jouer des coudes, et faire parler son talent tout simplement les amis quand on n'aura pas le bon vaisseau au bon moment. On a aussi la possibilité à chaque tour de gagner des boosts et de régénérer sa vie. Voilà, parce qu'il faut savoir que c'est un jeu où on peut exploser notre vaisseau, notamment sur les sortes de petits boudins électriques sur les côtés, j'ai oublié le nom. Et voilà, donc ça peut nous faire descendre notre énergie et on peut mourir. En plus, il y a des participants qui ne font pas partie de la course, mais qui peuvent nous ralentir. Vous avez des voitures qui explosent, des voitures qui sont là juste pour vous gêner dans les virages. Donc franchement, ça apporte un challenge incroyable. Donc le gameplay de ce jeu est juste rapide, intense, pas facile, voilà, il y a quand même une certaine difficulté sur le F0, c'est assez challengeant au fur et à mesure des courses. Alors les premières courses sont plutôt simples, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, ça devient un peu plus compliqué, et c'est ce qu'on aime, voilà, c'est ce qu'on aime. Donc Nintendo, encore une fois, donc à l'instar de Star Fox, F0, voilà, on l'attend depuis les années 2000, là il faut nous ressortir. Franchement, je serai le premier à l'acheter, donc franchement... on attend qu'une chose, dites-moi dans les commentaires, de toute façon, si c'est plus Star Fox, plus F0 que vous attendez, ou est-ce que c'est les deux comme moi que vous souhaitez avoir dans vos ludothèques modernes. Et on termine avec le dernier titre, le Pilot Wings, mon Pilot Wings complet en boîte, je suis très content de l'avoir, c'est un jeu de mon enfance, c'est un jeu que j'aime beaucoup, il est en très bon état. Alors c'est un jeu un peu atypique pour l'époque, dans le sens où c'est une simulation de vol, et ouais. Donc moi j'avais un peu de mal quand j'étais jeune, parce que je ne comprenais pas l'anglais. Maintenant ça va un petit peu mieux, hein, mais voilà, donc j'avais un peu de difficulté. Et c'est un jeu un peu réaliste, entre guillemets, hein, bien sûr, réaliste, dans le sens où là il y a un gameplay assez pointu, assez atypique, mais aussi pointu, assez technique, je trouve. Alors il va falloir répondre à des objectifs qui vont vous être donnés par notre instructeur au fur et à mesure des heures de jeu. Alors le gameplay, donc comme je disais, c'est atypique, assez précis, les contrôles sont assez réalistes, je dis bien entre guillemets réalistes, avec donc des objectifs à atteindre, que ce soit en avion, en parachute, en jetpack ou en deltaplane. Alors ça va être différents objectifs, à décoller avec un avion, atterrir avec un avion, idem avec un parachute, on va devoir atterrir sur des plateformes mobiles notamment, passer entre des cercles, etc. Donc franchement c'est un gameplay assez riche, assez innovant, avec des performances graphiques très intéressantes. Ce qui est son point fort d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que Pilot Wings, c'est l'un des premiers jeux à utiliser le mode 7, voilà, de la Super Nintendo, ce qui offre des effets 3D assez impressionnants pour l'époque. Alors on n'est pas sur de la vraie 3D avec le mode 7, mais ça en donne l'illusion, et franchement c'est super bien fait, et c'est vraiment juste fluide. Les rotations que vous avez donc, avec votre personnage, vraiment c'est d'une fluidité, c'est vraiment un jeu exceptionnel. Alors en particularité, alors, ce que je pourrais vous dire sur ce Pilot Wing, c'est que voilà, l'expérience est assez unique.
Franchement, dans son genre, on n'en a pas beaucoup des jeux de ce type-là, du moins à son époque. C'est assez relaxant. Voilà, ça change de ce qui se fait d'habitude. Hein, parce que là, on vient de passer de F0 où on était à plus de 500 km/h. Les gars, où on était sur Star Fox en train de tirer sur des aliens ou sur des ennemis dans un système solaire et sur des planètes. Là, franchement, c'est relaxant. La musique est vraiment au top. Franchement, elle est cool. On est bien, on est posé. Voilà, on cherche une expérience différente, en fait, des fois en tant que joueur. Et je trouve que ce Pilot Wings répond totalement à notre demande. Et la question que je me pose aujourd'hui, Nintendo, quand est-ce que vous allez sortir lui aussi ? Je veux dire, vous avez des pépites qui attendent que ça. Et encore, il y a d'autres jeux. Hein. On fera peut-être un nouvel épisode, vous me direz dans les commentaires. Mais il y a d'autres jeux. Et ce Pilot Wings mérite, honnêtement, mérite totalement de faire partie de la ludothèque de la Switch 2 au même titre que F0 et que le Star Wing et bien d'autres. Voilà, et bien d'autres. Mes chers abonnés, ainsi s'achève la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Est-ce que vous souhaitez revoir les Star Fox, F0, Pilot Wings remis au goût du jour avec un nouveau gameplay, avec une nouvelle histoire? Franchement, je pense vous êtes d'accord avec moi. J'en suis persuadé. Si vous êtes passionné de jeux vidéo, on va pas se mentir, ce serait un kiff. J'attends vos retours dans les commentaires. N'hésite pas à liker, à t'abonner, bien entendu, à partager les vidéos et à cliquer sur la cloche de notification pour les futures vidéos. Merci encore une fois à toutes les personnes qui l'ont fait et toutes les personnes qui le feront. Encore une fois, ça nous soutient. Vous n'avez pas dit à quel point. Ça m'a fait extrêmement plaisir de tout vous partager. N'oubliez pas surtout que le bonheur n'est pas loin. Alors à vos manettes, c'était Slur Symphony. Des gros bisous à vous. À bientôt. Ciao, ciao.